Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de EMTV, bienvenue dans Tuto d'orientation, votre émission chargée de vous orienter durant votre cursus universitaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Cheikh Moubarak Wade, professeur de marketing et communication. Monsieur Moubarak, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Comment décrirez-vous votre parcours, Monsieur Moubarak? Alors, j'ai un parcours de communicant, d'abord ayant fait mes études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'anglais. Et ensuite, je suis allé en France à l'université de Nice, Sophia Antipolis, où j'ai fait une formation en communication et ensuite en marketing à l'Institut d'administration des entreprises, avant de revenir au Sénégal pour faire une autre formation en diplôme d'entrepreneur manager du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. D'où vous vient cette passion du marketing et de la communication? Alors, j'ai longtemps aimé le marketing et la communication depuis le lycée Blaise Diagne où j'étais au club d'anglais. Et quand il dit club d'anglais, parle de concours, d'activités et ça nous a donné dès le départ la passion, l'envie, en tout cas de communiquer avec les gens, de discuter avec les gens. Et donc, naturellement, après une formation en anglais, je me suis dit, allez, pourquoi pas ne pas aller découvrir le monde de la communication. Aujourd'hui, nous allons parler des étudiants et du marketing et de la communication. Alors, dites-nous quels sont les prérequis du marketing et de la communication. Alors, déjà, je vous félicite par rapport à cette émission qui parle d'orientation parce que 4 étudiants sur 5 avec qui on discute ont des difficultés à s'orienter ou bien voire même de savoir qu'est-ce qu'ils voudraient faire à la fin de leur formation. Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient faire à la fin de leur formation? S'ils ne le savent pas, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas un projet. Le projet, c'est le projet pédagogique. Pourquoi je veux aller faire telle formation? En combien d'années je voudrais faire la formation? Et surtout également, après cette formation, quel est le métier que je souhaiterais exercer? C'est ce qu'on appelle le projet professionnel. Alors maintenant, si on prend le cas du marketing et de la communication, qui sont en tout cas deux disciplines, en tout cas transversales, qui se chevauchent, qui se complètent. Et donc, pour pouvoir accéder à ces formations, on se pose la question d'abord, je suis un étudiant ou bien je suis un élève, quelles sont mes qualités, n'est-ce pas? Quelles sont mes capacités à suivre une formation? Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime, faire des recherches? Ou bien est-ce que j'aime en tout cas être sur le terrain? Ceci nous permettra de savoir si on veut aller faire des études courtes ou bien des études longues. Études courtes parce que tout simplement on veut faire dès le bac+2 être sur le marché du travail. Ou bien tout simplement des études longues à partir de la licence, de master ou bien aller jusqu'au doctorat parce qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin, de faire des recherches. Donc ça, c'est important déjà à circonscrire, à comprendre chez l'étudiant ou bien chez l'élève. Avant de dire maintenant, moi, je suis intéressé par la communication et le marketing. Maintenant, vous avez parlé de prérequis. Pour pouvoir choisir ces disciplines déjà, ces formations, il faut déjà avoir le bac. Déjà avoir le bac pour pouvoir aller dans les écoles et maintenant dire quels sont selon les échelons, les niveaux d'école, est-ce que je veux aller dans une grande école ou bien à l'université, tout simplement une école de formation. Alors maintenant, une fois on a décelé l'école, de voir maintenant est-ce que nos matières nous permettent en tout cas d'accéder à la formation. Aujourd'hui, il n'est pas difficile, franchement, d'accéder à une formation en marketing et communication. Bon, il suffit d'avoir une bonne note. Quand on dit bonne note, d'avoir une moyenne de 12. Mais après, derrière, c'est la passion qui te permet de faire des recherches, de suivre les cours comme il faut, aussi bien en marketing qu'en communication, pour pouvoir maintenant dire quel est mon projet professionnel à la fin. C'est-à-dire mon projet professionnel à la fin de cette formation en communication, marketing. Est-ce que je vais devenir un communicant? Et donc, ce qui veut dire une spécialisation en communication. Mais est-ce que je vais devenir un marketeur, donc faire une spécialisation en marketing pour pouvoir maintenant embrasser le monde du travail? Souvent, on entend les étudiants parler de marketing communication. Alors, est-ce deux matières ou bien deux filières qui vont tout le temps ensemble ou bien on peut faire l'une? Alors, déjà
le titre, quand les étudiants ont un diplôme en licence 3, le diplôme, c'est licence communication marketing, n'est-ce pas? Donc l'étudiant a la capacité, donc à tous les prérequis, comment dire, d'évoluer, de continuer en communication ou bien en marketing. Comme je disais tout à l'heure, c'est transversal, c'est deux disciplines qui se complètent, mais après un moment, c'est-à-dire chacun fait son chemin se retrouve encore à nouveau. Dans tous les cas, on ne peut pas les dissocier à un niveau, mais on devrait les dissocier en termes de spécialisation. N'est-ce pas? Donc, celui qui est en licence 3, qui vient d'avoir sa licence en marketing com, en partant en master maintenant, il choisit est-ce que je devrais aller faire la communication ou bien est-ce que je vais aller faire le marketing qui nous permet maintenant après de parler des débouchés. Peut-être on y reviendra, comment dire, tout à l'heure. Alors, pour n'importe quelle série, on peut faire le marketing et la communication? Alors, aujourd'hui, en tout cas, avec l'évolution des formations, toute personne qui a la passion, déjà, parce que il faut que ça soit une passion. Si on est en L2 et qu'on n'a aucune passion de communiquer avec les gens, n'est-ce pas? Il sera très difficile pour nous d'aller faire de la communication. Pour la simple raison, et dans toutes les formations déjà, on nous appelle à communiquer. La prise de parole en public, on va aller faire des soutenances, les étudiants sont obligés de parler. Et donc, n'est-ce pas? Et donc, il est important pour ces étudiants de pouvoir comprendre qu'il est important d'avoir, comment dire, les prérequis nécessaires pour pouvoir aller à la formation. Celui qui est en série scientifique, par exemple, mais s'il a de bonnes notes, il est destiné à d'autres formations, comme la médecine et ailleurs. Mais s'il n'a pas la possibilité, dans des formations qui sont très, comment dire, sélectives, de pouvoir dire je vais aller en communication. Parce qu'en communication, quel que soit en communication ou marketing, qu'il soit en série scientifique, on va plutôt parler plus tard après du digital, n'est-ce pas? Et donc cette personne a des prérequis en tout cas pour pouvoir, après, dans tous les cas, faire cette formation en marketing. Quels sont les débouchés du marketing et la communication? Alors, comme je disais tout à l'heure, selon les profils de sortie maintenant, il y a des profils d'entrée, n'est-ce pas? Quel est le profil qui rentre dans la formation? Quel est le profil qui sort dans la formation? Le profil qui sort à la formation, maintenant, aujourd'hui, le monde professionnel est ainsi fait. On a besoin, on se pose la question, qu'est-ce que la personne sait faire? C'est important. Donc, si on nous pose la question, ce que la personne sait faire, il faudrait qu'on s'intéresse à quel est, comment dire, le diplôme que cette personne a et quelle est sa spécialisation. Donc, si on parle de cela, donc, par exemple, en communication, on peut devenir un chargé de com, on peut devenir également un chargé des relations publiques ou bien un chargé des relations presse, chargé de la communication dans les collectivités locales, donc ce qu'on appelle la communication territoriale, n'est-ce pas? Ou bien le chargé de communication interne, n'est-ce pas? Ou bien tout simplement être porte-parole, comme c'est en vogue, porte-parole d'un parti politique ou autre chose, d'une organisation. Il y a donc beaucoup de débouchés. Souvent, on voit les étudiants s'intéresser seulement à la communication des entreprises. Non, ça dépasse la communication des entreprises, ça dépasse. Quand on parle de communication, il y a la communication événementielle. Oui. On parle là d'événements. Aujourd'hui, bientôt, par exemple, le Sénégal organise les JO de 2022. Mais il y a énormément de métiers qui vont intervenir dans ces JO en termes de communication, en termes d'organisation d'événements. Si on prend l'exemple maintenant du marketing par rapport aux débouchés, tout simplement parce que quand on parle de marketing, on peut être chargé de la pub, chef de publicité, on peut l'avoir. On peut avoir un directeur clientèle. On peut avoir un directeur chargé des produits par rapport au mix marketing. On peut avoir quelqu'un qui est chargé des ventes, n'est-ce pas? Quelqu'un chargé de la fidélisation. Un chargé d'études, parce que tout à l'heure, quand je parlais de marketing aussi, il faut savoir une chose. Le marketing, c'est l'étude. Donc, on peut avoir énormément de débouchés dans ces disciplines que sont, comment on dit, la communication et le marketing. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un aspect important qui est la passion de la filière. Alors, pouvez-vous revenir un peu sur certains détails? Si on n'aime pas la discipline, ça ne sert à rien de rester dans n'importe quelle discipline d'ailleurs. Et donc, quand on parle de la filière communication-marketing, c'est déjà la relationnelle déjà. Le contact.
le contact humain, n'est-ce pas? Les discussions avec les gens. En marketing, l'étude de terrain. Si on parle d'étude de terrain, il faut aller sur le terrain, discuter. On parle de comportement du consommateur. Mais allez voir comment ce consommateur fonctionne, comment dire, réagit, etc. Donc on est en contact avec les gens. Donc c'est une passion. Il faut aimer ces disciplines et n'est-ce pas maintenant s'ouvrir maintenant, n'est-ce pas, à la discipline pour pouvoir mieux l'appréhender. Alors, quel conseil donneriez-vous, Monsieur Moubarak, à ces étudiants qui sont passionnés, à ces élèves passionnés du marketing communication? Alors, le conseil que je vous donnerai tout simplement, c'est d'avoir un projet pédagogique d'abord. Le projet pédagogique, qu'est-ce que je voudrais faire comme formation? Est-ce que je veux faire une formation en marketing? Si vous avez la possibilité de jongler les deux en général, jusqu'à la licence 3, vous y allez. Ensuite, quel est votre projet professionnel? Et le projet professionnel, il ne faut pas attendre d'avoir le diplôme pour l'avoir, ce projet professionnel. Le projet pédagogique et le projet professionnel vont ensemble dès le départ, quand vous êtes en seconde, en première ou bien en terminale. Mais n'attendez pas d'avoir la licence 3 ou bien le master pour dire « voici ce que je voudrais faire ». Et surtout maintenant, quand vous savez que vous avez quelques prérequis, de dire que maintenant, moi, cette étude, est-ce que je vais choisir une étude courte et vous y tenez, ou bien est-ce que je vais choisir des études longues? Et quand on sait que maintenant, on a opté pour des études longues, on prend le temps, n'est-ce pas, de nous former, de nous organiser davantage, de sorte que quand on sortira, quand on aura notre diplôme, tout le monde aura besoin de nous. C'est la fin de cette émission. Monsieur Moubarak, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de tuto d'orientation avec une nouvelle filière. D'ici là, restez connectés sur EMTV et Submedia TV.